Salam, coucou, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Aziza Beauty Family. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une routine ménage, ce type de routine que vous aimez énormément. Donc je me suis dit aujourd'hui tu te boostes et tu te filmes à faire une routine et elle est assez spéciale car je ne suis pas toute seule. Je suis accompagnée de ma fille de 2 ans et demi. Et comme vous me le demandez souvent, comment fais-tu le ménage avec un enfant en bas âge? Eh bien, vous allez voir sur cette vidéo, vous allez voir les détails, comment je fais pour m'occuper de ma fille, en même temps m'occuper de mon ménage et surtout de l'occuper elle aussi. Donc comme vous allez constater, vous allez la voir passer pendant 5 minutes, 5 secondes on va dire plutôt. Dans ma chambre, en fait, moi, quand je commence l'étage, je ne la mets pas très loin, je la mets assez proche de moi en général. Donc, quand je suis à l'étage, elle va aller tout simplement dans sa chambre jouer avec ses jouets. Et donc, je vais vérifier comment elle va et elle vient de temps en temps aussi me faire des petits coucous. Donc, je commence par faire ma chambre qui est tout simple et très rapide à faire. Et je dépoussière aussi les meubles et pour aller plus vite, je vais utiliser le robot pas nettoyant, aspirant pour nettoyer le sol. Donc c'est assez pratique ces robots quand vous travaillez, si vous avez un appart surtout, quand vous travaillez, vous quittez votre logement. Si vous avez rangé et qu'il reste les sols, c'est vraiment pratique. Et moi, ça m'aide beaucoup, surtout sous les lits. Donc je l'utilise pratiquement quasi vraiment tout le temps. Dans les chambres, à l'étage au-dessus, en bas, j'utilise l'aspirateur balai. Ensuite, je vais m'occuper de la chambre de mes garçons. Donc, j'ai le plus petit qui est parti dormir chez sa grand-mère. Il y avait son cousin à la maison, tout ça, ils voulaient se retrouver. Donc, tranquillement, je les ai laissés ensemble chez ma mère. Et moi, du coup, bon, il n'y a que mon grand qui a dormi dans son lit. Donc j'ai fait son lit, j'ai aéré, j'ai dépoussiéré les meubles. Et comme vous avez constaté, j'ai fait un petit assemblage avec leur bureau, leur commode et la bibliothèque qui était dans mon salon. Ils allaient parfaitement ensemble, comme ça il peut ranger ses livres d'école dans cette bibliothèque. Il a plus de place aussi dans sa chambre et dans son bureau plutôt. Donc pareil, je vais allumer le balai, l'aspirateur pour qu'il puisse tranquillement nettoyer au maximum la chambre. Et je vais m'occuper de la chambre des filles. Comme je vous ai dit, ma fille est en train de ranger. Donc ce que je fais aussi, c'est que je l'éduque au niveau du ménage, étant donné que c'est la période où ils veulent faire comme nous. Ils nous copient, regardez, juste à l'instant, elle est en train de me copier au niveau des matelas, mettre les couettes, les couvertures. Et donc je vais lui dire de ranger ses jouets dans les bacs à jouets, pour qu'elle puisse s'habituer à ranger à chaque fois qu'elle joue à ses petits jouets. Donc au début, elle voulait pas trop ranger son doudou. Elle le tenait tout fort, mais je lui ai expliqué qu'il fallait qu'elle range les autres jouets qu'elle a utilisés. Et c'est assez compliqué. Je sais que c'est pas évident les filles, mais le faire tous les jours de temps en temps, ça les éduque au niveau du ménage. Bien sûr, on ne les force pas, hein, c'est vraiment une éducation et une habitude à avoir. Tous mes enfants, quand ils avaient 2-3 ans, ils ont rangé seuls. Aujourd'hui, voilà, 7 ans, 8 ans, 10 ans, 13 ans, ça se révolte un peu. C'est un peu plus compliqué, mais quand ils sont jeunes et qu'ils prennent l'habitude, quand ils sont en bas âge, ça se fait automatique et ça les amuse aussi. Donc, c'est vraiment ça. Et donc, pour l'instant, je fais les lits et mademoiselle est en train de m'aider. Et c'est trop mignon quand on le voit en vidéo. On fait pas attention en fait quand on fait le ménage, c'est dingue. Donc des fois je la floute quand je vois qu'on voit vraiment son visage. Des fois on voit de loin, donc je me dis ça va, on va pas voir grand chose. Mais voilà, des fois je vais la flouter, des fois pas parce que voilà, elle est loin. Et là quand elle est de face, je la floute. Voilà, en gros. Ensuite on va commencer à nettoyer sa cuisine. Et je sais que les enfants à cet âge-là, ils adorent nettoyer avec une éponge. Donc l'éponge magique, ce qui est bien, il y a juste à mouiller et nettoyer. Du coup, il n'y a pas de produits chimiques, donc ils peuvent utiliser l'éponge sans problème. Moi, je mets un peu de vinaigre blanc dans mon éponge à moi et je nettoie et je frotte. Et elle fait pareil. Et quand elle va me voir aller mouiller à nouveau l'éponge magique, elle va partir avec moi. Et elle va revenir et vous voyez comme elle est à fond dedans. Elle nettoie vraiment, vraiment sa cuisine. Et ça les permet voilà, de jouer avec nous, de s'occuper, ils vont nettoyer et voilà, et ça leur permet de
de se calmer un petit moment. Donc voilà, elle va nettoyer à fond, elle va même me dire il faut que tu nettoies là, là. Et elle m'aide à ranger tout simplement sa petite cuisine et elle est contente de voir sa cuisine à nouveau propre. Et bien sûr, on fait pareil avec la chambre de mes filles. On va laisser l'aspirateur nettoyer le sol sous les lits, l'endroit le plus difficile pour nettoyer, difficile d'accès. Et je vais ranger ma salle de bain qui était sans dessus-dessous. Donc en premier temps, je vais ranger mes appareils pour les cheveux dans leur panier. Je vais bien les mettre avec la prise, les ranger correctement. Et ensuite, je vais m'occuper des meubles de la salle de bain, de mes bonbonnières où j'ai disposé tout ce qui est coton, coton-tige, etc. Le petit coin, il y a tous les parfums de la maison. J'ai aussi nettoyé et trié l'endroit. Vraiment, il y avait beaucoup de poussière, donc c'est le petit, voilà, le petit défaut des meubles en effet bois ou en bois tout simplement, où quand ils sont foncés, c'est très très compliqué au nettoyage. Il faut toujours nettoyer en fait tous les jours, dépoussiérer, passer un petit con, soit de chiffon microfibre, soit de plumeau. Mais voilà, il faut vraiment être assidu pour éviter d'avoir cet effet de poussière un peu, voilà. Ensuite, on va continuer à nettoyer partout. Ensuite, on va s'attaquer aussi au coin lavabo. On va enlever tout ce qui est sale. Je vais nettoyer, désinfecter les gobelets, nettoyer le plateau où je mets les brosses à dents, les gobelets. Je vais nettoyer le lavabo et le dessus du meuble qui est en verre. Et pareil, il y a beaucoup d'eau qui s'accumule au-dessus, donc il faut vraiment nettoyer. Beaucoup de traces de tarte, etc. Donc voilà. Donc voilà, une fois que j'ai nettoyé avec le vinaigre blanc, j'utilise toujours, enfin le vinaigre plutôt ménager, j'utilise ensuite le produit de chez Action, vous savez le bleu spécial salle de bain. Donc c'est un produit vraiment super bien, ils sont super bons, surtout c'est pour l'odeur et pour enlever les traces, etc. Donc voilà, quand j'ai du vinaigre, quand je nettoie avec du vinaigre, je laisse par-dessus toujours un produit qui est naturel et qui permet de laisser aussi une super odeur ou un parfum dans la salle de bain. Donc les gobelets, j'essaie au maximum de les nettoyer, désinfecter, surtout avec les brosses à dents. Vous savez qu'on dispose dans un gobelet. J'essaie toujours de nettoyer parce qu'il y a toujours le fond un peu blanc avec tous les microbes. Je nettoie les brosses à dents à l'eau vraiment chaude pour bien nettoyer les brosses à dents de chacun. Et voilà. Donc voilà, la salle de bain, ce qui est compliqué, c'est qu'il y a toujours des petites choses par-ci par-là à nettoyer. Donc ça prend plus de temps. Vraiment, cette salle de bain, ce jour-là, m'a pris beaucoup de temps. Parce que vous allez voir que j'ai vraiment tout débarrassé. Je n'ai pas encore finalisé la décoration, surtout au niveau de l'armoire, du placard intégré dans la salle de bain. Mais il y avait pas mal de choses à jeter. Donc je nettoie toujours le rebord de fenêtre qui est un attrape-poussière. Pareil, il y a tellement de poussière dans ce coin. Il fallait vraiment que je nettoie. Pareil, le mur avec les éclaboussures et toujours avec le produit de chez Action. C'est super, ça nettoie super bien le carrelage. Et voilà, on va s'attaquer au coin où il y a le placard. Donc vous allez voir que j'ai tout, je vais tout sortir, vraiment tout. J'avais beaucoup de gel douche vide, de bouteilles vides. En fait, ils vident les gels douche chez moi, ils les remettent au même endroit. C'est comme le frigo, vous savez, quand ils boivent dans les bouteilles, qu'ils remettent la bouteille vide dans cet endroit, c'est incroyablement. On a beau faire ce qu'on peut pour les éduquer à ce niveau-là, c'est toujours compliqué. Donc voilà, après j'ai tout réorganisé dans les petites boîtes qui étaient en dessous du lavabo. Je les ai mis au placard. J'ai remis les boîtes où il y a les produits ménagers. Et voilà, en attendant de pouvoir trouver une déco harmonieuse
J'ai juste réorganisé rapidement la salle de bain. Et ensuite, on termine par le nettoyage de la baignoire. Donc, je nettoie avec la brosse le lavabo, la robinetterie plutôt, vraiment tout, le carrelage, etc. Je vais désinfecter avec le vinaigre et ensuite, je vais utiliser le gant magique pour frotter un peu partout, là où j'ai un peu plus de mal à accéder, à frotter avec la brosse, etc. Donc, vraiment, le rideau aussi, je mets du spray au vinaigre ménager sur le rideau, je laisse agir, etc. Et ensuite, je rajoute toujours le produit de chez Action, le produit bleu. Ensuite, je nettoie ce petit... c'était le haut des toilettes de ma fille, mais en fait, il s'est qui traînait, il avait accumulé de la poussière. Donc, je l'ai pris pour le nettoyer dans la salle de bain. Et voilà, on arrive presque à la fin du nettoyage de la salle de bain. Donc, ce que j'ai fait, j'ai nettoyé le placard avec cette éponge. J'avais du mal à enlever la mousse. J'ai pris un petit panier qui traînait dans mon placard. J'ai mis tout ce qui était brosse à cheveux comme ça. On a plus vite accès aux brosses. C'est toujours la bagarre chez moi pour trouver une brosse à cheveux. Donc voilà, au moins on a un endroit où les poser et on a plus facilement accès et à remettre plus rapidement. Ensuite, je vais nettoyer comme d'habitude et dépoussiérer le porte-serviette. Et on termine le nettoyage du stall avec l'aspirateur Bacot comme d'habitude. Donc franchement, ils m'aident beaucoup. Et cette fois, je vais laisser toutes les portes des pièces ouvertes et je vais laisser tout nettoyer pour être tranquille pendant que je nettoie le rez-de-chaussée. Franchement, ils m'aident beaucoup à ce niveau-là. Il y a... par exemple, pour nettoyer, aspirer le sol, ça me laisse un gain de temps et ça m'évite en fait de monter le grand aspirateur, le descendre, etc. Donc, ils m'aident vraiment beaucoup. Et comme dit, c'est vraiment pour les personnes aussi, soit si vous avez 2 étages, soit qui souhaitent, qui travaillent, qui souhaitent nettoyer le sol pendant qu'ils vont au travail et ils vont retrouver en rentrant leur sol complètement aspiré. Donc il nettoie pas, hein, il n'est pas lavant, mais au moins il aspire votre sol, les miettes, etc. Et il va sur les tapis. Une fois que je suis descendue en bas, donc voilà, vous voyez, je vais juste ranger plutôt rapidement mon salon salle à manger, bien sûr. Et ensuite, je vais m'occuper de ma cuisine. Donc c'est assez rapide parce que je nettoie la nuit le salon salle à manger. C'est juste que ma fille, de temps en temps, elle retourne les coussins. Quand je range les coussins, elle a tendance à toujours les retourner. Je ne sais pas quand est-ce que je vais réussir à lui dire d'arrêter de toucher à ses coussins. Mais voilà, donc il y a juste à redisposer tout ça, refaire la petite déco, nettoyer la table. Et voilà, ça sera terminé. Et ensuite, j'allais oublier, je vais aussi pouvoir mettre les nouveaux rideaux que j'ai achetés chez Action. Ils étaient à 6 €. C'est un joli blanc nacré perlé comme ça. J'aime beaucoup l'effet. Et vous allez voir, ça va donner un super rendu à ce salon. Ça va agrandir la pièce. Et derrière le canapé, c'était vraiment ce qu'il fallait. En fait, le fait qu'il y ait une fenêtre, vaut mieux mettre quelque chose de blanc. Voilà, pour donner cet effet plus propre, on va dire, à ce salon. Donc, ma fille, toujours dans les parages, est toujours en train de m'embêter. Donc, je ne sais pas vous, comment ça se passe avec vos enfants. Mais comme je vous ai dit, voilà, elle reste jamais très loin de là où je suis. C'est pour prévenir, voilà, au risque d'avoir soit un accident domestique ou autre. Il faut vraiment rester pas loin de vos enfants en bas âge et aussi voilà pour être présente avec eux et rigoler. Voilà, ça leur permet d'avoir une présence tout le temps avec eux. C'est compliqué de nettoyer avec un enfant de 2 ans, mais on essaye de s'adapter avec eux et on y arrive quoi qu'il arrive. Voilà, donc ensuite, on va nettoyer la table. C'est très rapide, il y a juste à enlever les petites traces de doigts, les petites traces de tasse, etc. Que les enfants font quand ils prennent le petit-déj le matin.
et on va refaire la déco tout simplement. On dépoussière comme on peut tous les endroits qu'il faut dépoussiérer. C'est pour ça que je me dis, il faut vraiment pas que je cumule des meubles, que je rajoute plein de meubles dans les pièces parce qu'il y a beaucoup, sinon il y aura beaucoup trop de choses à dépoussiérer. Donc l'idéal serait un meuble qui serait accroché au mur pour le coin TV et pareil pour le coin salle à manger. En attendant, j'ai mis la commode de la chambre de ma fille en fait quand elle avait le lit à barreaux. Donc du coup il était dans la salle de bain. Maintenant qu'on a rénové la salle de bain, il est arrivé au salon. Bientôt il va arriver à la cave. Si ça continue, on fait que de le changer de place, mais il me dépanne bien pour ranger les papiers, le PC, les lettres que je reçois, etc. Donc en attendant, j'ai mis cette commode. Donc une fois que j'ai aspiré toutes les pièces, je vais m'occuper de la cuisine. Et vous connaissez le rituel de la cuisine. Ça reste lave-vaisselle en premier, après nettoyage du plan de travail. Et voilà. Et la gazinière aussi. Vraiment, j'ai pas fait grand chose. Parce que vraiment, j'ai pris beaucoup de temps au niveau de la salle de bain. Donc il y a juste ça à ranger. La veille, j'avais fait du riz, je crois, cuit dans cette machine autocuisseur qui est censé partir avec mon mari en déplacement. Il l'a toujours pas ramené. Il a dit pour l'instant, il n'en a pas besoin. Mais vraiment, c'est pratique pour les gens en déplacement. Ça leur permet de tout faire à manger, de programmer, etc. Donc c'est pas mal et ça coûtait pas très cher pour le coup. Donc on nettoie le plan de travail au maximum. Ensuite, j'ai le petit coin petit déjeuner à débarrasser. Donc là où je fais voilà, le grille-pain, là où je prépare mon café, tout ça. Le matin, c'est toujours sans dessus-dessous. Et la dernière étape reste toujours le lavabo et après l'aspirateur. Donc je vais un petit peu secouer le tapis, le mettre dans un coin pour pouvoir faire la serpillière par la suite. Ensuite, on va faire la serpillière dans le salon, salle à manger, histoire d'avoir un salon propre et un sol brillant. Et j'utilise le produit de chez DM, c'est un produit spécial parquet. Et je l'utilise un peu partout à l'étage pour l'instant, vu que je le mets dans un seau, donc on n'a pas trop le choix. Mais franchement, ça rend nickel et ça m'a coûté, je crois, 70 centimes et il me rend le sol nickel chrome. Et ensuite, je vais tout simplement redisposer ma petite décoration du salon. Et ce que j'aime particulièrement à la fin de mon ménage, c'est déjà que ma maison soit propre et en plus qui sent bon. Et récemment, j'ai reçu de Selmeya sur Instagram et aussi elle a un site internet, je vous mettrai en barre d'infos, c'est tartelettes. Mais vraiment, ces tartelettes sont trop bons. Vous avez le choix des odeurs. Vous avez de la vanille, du cupcake, du vanille cupcake, de parfum, du monoeil, du linge propre, du jasmin. Enfin, vous avez pas mal d'odeurs. Je vous le conseille vraiment. Ça sent super bon, je crois. La pièce, ça coûte 2 euros. C'est naturel, c'est fait avec que des produits naturels. Donc, aucun souci au niveau du produit en lui-même. Si vous le mettez, que vous avez des enfants pas loin. Donc, il n'y a pas de souci pour ça. Et en plus, elle a des parfums pour les linges maison qui sent super bon, qui sent le propre.
En tout cas, je vous la conseille. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Je vous en reparlerai bientôt dans une autre vidéo. Voilà, cette vidéo se termine sur ces images et j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne. Je vous fais de gros bisous comme d'habitude et je vous dis à très très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao!